Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 24 mai et nous fêtons Saint Donatien et Saint Rogatien. Au temps de la persécution de Dioclétain, il y avait à Nantes un jeune homme nommé Donatien, d'une haute naissance, mais recommandable surtout par ses vertus. Plus heureux que son frère, Rogatien, il avait embrassé la foi chrétienne et travaillé à faire connaître Jésus-Christ autour de lui. Il eut le bonheur d'éclairer son frère et de lui donner le courage de professer une religion dont les disciples étaient voués à la souffrance et à la mort. Le zèle de Donatien l'avait mis en vue. Il fut le premier de tous conduit devant le gouverneur. « J'apprends, Donatien, lui dit celui-ci, que nous comptons de refuser à Jupiter et à Apollon les honneurs qui leur sont dus. Vous cherchez à répandre la religion d'un crucifié. On ne vous a dit que la vérité, répond Donatien. J'adore celui qui seul doit être adoré. Cessez de propager cette doctrine, sinon la mort vous attend. La mort, je ne les crains pas, pour moi, mais pour vous. Pendant que Donatien était livré aux tortures et jeté dans un cachot, Rogatien parut à son tour. J'ai été informé, lui dit le gouverneur, de votre résolution de professer la religion des chrétiens. Prenez bien garde d'encourir la colère de l'empereur. La réponse du jeune homme ne fut pas moins ferme que celle de son frère. Et le juge décida que le lendemain les deux prisonniers auraient la tête tranchée pour avoir outragé les dieux et les empereurs. Une seule chose chagrinait Rogatien. Il n'était encore que catéchumène et n'avait pas reçu le baptême. Mais Donatien et lui prièrent ensemble toute la nuit, afin que Dieu voulût bien accepter que l'effusion du sang produisit dans le martyr l'effet du saint baptême. Le lendemain, le juge, assis à son tribunal, se fit amener les deux confesseurs de la foi et chercha encore à les éprouver par la menace des disciples et des supplices. « Nous sommes prêts, répondirent-ils, à souffrir pour Jésus-Christ tout ce que pourra inventer la cruauté des bourreaux. » Les généreux enfants, à la suite de cette belle réponse, sont placés sur le chevalet et tourmentés cruellement. Mais leur courage surpasse la fureur des bourreaux, et ils soutiennent sans faiblir ce douloureux supplice. On leur donne ensuite le coup de la mort en leur tranchant la tête. La ville et le diocèse de Nantes ont conservé une dévotion traditionnelle à ces deux illustres martyrs, populaires en ce pays sous le nom immortel des deux enfants nantais. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!